Permettez-moi de vous donner lecture du message de l'archevêque de Rouen suite aux attentats de Paris. La mort n'a pas d'avenir. Nous sommes sous le choc. La mort a trouvé des faux amis pour frapper aveuglément. Des lieux de fête sont devenus des lieux de deuil. Nous voulons exprimer notre sentiment d'horreur devant cette violence qui se rapproche, notre incompréhension et notre révolte aussi. Des personnes et des familles sont englouties par les forces du mal. Nous leur exprimons toute notre solidarité qui se fait prière, supplication. Où cela mène-t-il? La mort n'a pas d'avenir. Nous le croyons depuis Jésus crucifié par le péché des hommes. N'est-il pas encore crucifié à nouveau en ces hommes et ces femmes mis à mort, en ces familles endeuillées? Je vous invite à un sursaut de vie et d'amour avec celui qui est né à la résurrection, celui qui n'a jamais quitté le cœur de la Vierge Marie de Nazareth à Jérusalem. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, donc aujourd'hui, dimanche, à 15h à la basilique Notre-Dame de Bonsecours. Nous prierons Marie, notre secours. Nous prierons Jésus, son Fils ressuscité, le véritable avenir de l'humanité. Ceux qui ne peuvent pas venir pourront s'unir par la prière, chez eux ou avec quelques autres frères et sœurs. Nous écouterons la parole de Dieu, la parole de vie. Prenez en main votre chapelet, l'arme des pauvres et des pacifiques. Non, la mort n'a pas d'avenir. Prions. Monseigneur Dominique Lebrun, samedi 14 novembre 2015. Les textes de la liturgie aujourd'hui, comme nous approchons de la fin de l'année liturgique, nous parlent de la fin des temps, dans des termes qui ne sont pas faciles à entendre, dans des termes de catastrophe, de soleil qui s'obscurcit, de puissance céleste qui tombe sur la terre. Et aujourd'hui, nous pourrions être tentés par une sorte d'alarmisme en se disant « c'est la fin des temps, c'est la fin de tout, mangeons et buvons puisque nous sommes morts maintenant ». Sauf que nous ne pouvons pas, si nous sommes vraiment chrétiens, nous résoudre à la défaite. Comme chrétiens, nous avons en nous cette espérance qui doit aller avec notre foi et notre charité. Et pour ça, nous avons un grand défi à relever. Et ce premier défi, c'est d'éviter l'amalgame. Éviter l'amalgame du pécheur et du péché. Parce que ça serait vraiment la condamnation. Ça serait vraiment l'horreur la plus absolue. Ça serait vraiment aussi absurde que de vouloir renier Dieu parce qu'un homme, ou 7 ou 8, ou je ne sais combien, font n'importe quelle bêtise au nom de Dieu. J'ai entendu cette réaction. J'ai entendu cette réaction de personnes blessées, mais dont l'intelligence aussi a été blessée, et qui ont dit, puisque c'est comme ça, il faut mettre fin à toutes les religions. Ça serait aussi absurde que de vouloir interdire le mariage après un chagrin d'amour, ou parce qu'un jour quelqu'un a été infidèle. Ça serait aussi absurde que de vouloir, désolé, c'est un des exemples du catéchisme, interdire les Ferrari parce qu'un jour quelqu'un a voulu labourer son champ avec une Ferrari et que ça n'a pas bien marché, etc. On pourrait continuer les exemples. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a fait n'importe quoi au nom de Dieu que nous devons bannir Dieu ou haïr cette personne. Oui, nous devons détester la faute, nous devons détester le péché, nous devons le traquer et l'éradiquer, mais nous devons le faire par amour du pécheur et en cherchant à aimer le pécheur absolument. Et ça, c'est vraiment notre grand défi pour aujourd'hui. Et ce défi, nous ne pouvons le relever qu'avec l'aide de l'amour de Dieu. L'aide de cet amour qui va au-delà de la coquille, au-delà de la gangue de péché, pour aller toucher jusqu'au cœur de l'homme. Et ça, c'est une véritable fraternité que Dieu nous demande. Le problème, c'est que pour être frère, il faut reconnaître que nous avons un Père. Et ça manque beaucoup. Ça manque non seulement chez nous, chrétiens, qui arrivons à nous diviser, à nous engueuler, à faire n'importe quoi, en oubliant que nous avons tous Dieu comme Père et que nous l'appelons notre Père dans chaque prière. Ça arrive aussi malheureusement dans nos familles où nous arrivons à faire passer nos divisions avant tout.
Alors je sais, je suis désolé, je vais encore mettre la pression sur les mêmes, mais nous avons besoin de pères aujourd'hui. Nous avons besoin de véritables papas, qui soient des hommes solides, qui soient des hommes capables d'aimer leurs enfants. C'est ça le premier rôle d'un père, de les aimer tous, à l'image de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus a enseigné à tous ses apôtres la prière du Notre Père, eh bien lui, il avait évidemment Dieu, le Père, dans le cœur, mais il avait sous les yeux, dans la mémoire, cet exemple de Joseph. On ne dit pas grand-chose de Saint Joseph, mais il était là, il était présent, et il aimait. Et nous, c'est ce que nous devons faire. Vous savez, comme prêtre, j'ai un rôle aussi, puisqu'on m'appelle père. Tout le monde m'appelle mon père, même des gens qui auraient l'âge d'être eux, mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, mais ça fait rien, on m'appelle mon père. Et mon rôle, c'est d'essayer de faire l'unité dans la paroisse, d'essayer de montrer à chacun qu'il est aimé, même si, à l'extérieur, il est comme un hérisson ou un porc-épic avec tous ses péchés qui traînent au dehors. Alors nous, comme chrétiens, nous avons une arme fantastique pour ça, c'est que nous avons la confession. La confession qui permet de transformer le porc-épic en petit chaton tout mignon. Oui, je sais, c'est facile de lutter contre la barbarie avec des chatons, mais bon, ça fait pas de mal. On peut se débarrasser de notre péché simplement le déposant au pied du bon Dieu. Et ça comme chrétien, c'est génial. Non seulement parce que comme ça, on peut mourir à n'importe quel moment, puisqu'on est toujours prêt à arriver face à notre Créateur, mais aussi parce que si nous sommes pardonnés, nous sommes capables de pardonner aux autres. C'est la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les deux sont liés, et on ne peut pas se dire chrétien si on ne fait pas ces deux choses-là. Malheureusement, autour de nous, ce n'est pas aussi facile, puisqu'il y en a beaucoup qui ne sont pas chrétiens et qui ne connaissent pas la force du pardon. Et ça, c'est notre rôle à tous, sans exception, de pardonner. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette faiblesse de pardonner? Pardonner, c'est pas excuser. Pardonner, c'est pas dire c'est pas grave. Pardonner, c'est pas dire ça ne vaut rien, au contraire. Et ça, tous les parents du monde le savent bien. Pardonner, c'est être capable de passer au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir comme péché, comme horreur, pour aller toucher le cœur de l'autre et de l'accueillir totalement, même avec son péché. Pardonner, c'est être capable de soulever son enfant jusqu'à son cœur, quel que soit le poids qu'il porte. Pardonner, c'est être capable, justement, de transformer chaque blessure, chaque péché, chaque raison de haïr en raison d'aimer. Alors c'est ça que nous pouvons demander à Dieu dans cette Eucharistie, de savoir vivre vraiment les paroles du Notre Père, de savoir les vivre jusqu'au bout, en allant jusqu'à appeler Dieu Notre Père, avec tous les frères et sœurs humains, parce que c'est eux tous que Dieu veut aimer, qu'il aime et qu'il veut, par qui il veut être aimé. D'oser dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen.